Plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Ce qu'on va expliquer déjà, c'est que nous avions une loi qui a été votée l'année dernière, le 30 décembre, qui institue une présomption de salariat aux artistes et aux professionnels de la culture. Donc aujourd'hui, l'AMS, après avoir rencontré plusieurs de ses partenaires, quand je parle de partenaires, c'est aussi bien ceux qui nous aident, comme la Fédération internationale des musiciens, comme le syndicat des musiciens de France, comme le BIT, entre autres, le ministère du Travail, le ministère de la Culture, mais surtout les institutions de prévoyance sociale, caisses de retraite, les EPM Sécurité sociale, les impôts. Nous avons travaillé pour voir quelle articulation on pouvait donner aux acteurs qui sont sur la scène. C'est pour ça que nous on parle beaucoup de guichet unique du spectacle. On nous en excuse, Zara, si on ne sait pas développer, on n'a pas plus développé, mais c'est déjà tellement assez vaste pour voir comment faire en sorte que ces artistes, en adéquation avec la loi qui vient d'être votée, puissent bénéficier de cette présomption de salariat qui est définie par la loi. C'est la loi qui dit qu'à partir de maintenant, ceux qui étaient des prestataires de services, qui travaillaient longtemps comme des prestataires de services, aujourd'hui sont reconnus comme des travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient des clients, ce sont eux les employeurs. Et les artistes que nous sommes, les professionnels de la culture que nous sommes, avons l'habitude de travailler avec plusieurs employeurs. C'est-à-dire le lundi, on est avec un employeur, le mardi, on en est avec un autre, le mercredi, on en est avec un autre. Parfois, on peut avoir même 3 employeurs le même jour. Voilà, le musicien peut jouer aujourd'hui pour un cocktail, tout à l'heure il va jouer pour un dîner, ensuite il va jouer pour une boîte de nuit, pour une soirée. Comment arriver à articuler tout ça sur un bulletin de salaire? C'est pour cela que nous proposons, nous, la mise en place d'un guichet unique de spectacle qui viendra centraliser tous les contrats qui seront passés avec ces employeurs-là, qui vont, eux, directement payer à partir de la source, c'est-à-dire à partir du brut qu'ils ont engagé avec l'artiste ou le professionnel, pour lui retirer les cotisations sociales, verser à ce guichet unique, et c'est ce guichet unique qui se chargera de dispatcher, d'inscrire ces acteurs-là au niveau de ces différentes caisses sociales. Et même voir comment on peut faire un prélèvement à la source pour le fisc, quand on sait qu'il y a un régime aussi adapté pour le secteur. Voilà. Et là, nous nous réjouissons, c'est surtout c'est l'implication aujourd'hui très forte de nos autorités. Depuis, on a eu la loi sur le droit d'auteur, aujourd'hui on a la loi sur le statut de l'artiste, et aujourd'hui, après avoir rencontré les ministères de tutelle du travail et de la culture, nous avons eu des réunions un peu plus spécifiques avec le cabinet. Quand je parle du cabinet, le ministre de la culture, son directeur de cabinet, son secrétaire général, sa directrice des arts, pour que nous puissions faire une proposition qui peut émaner pas seulement de l'AMS, parce que l'AMS n'a fait que présenter un projet, le partager avec maintenant toutes les organisations, que sont les organisations de spectacle, les organisations des producteurs, les organisations de managers, de techniciens, de musiciens. Bien, vous savez qu'avec la crise Covid, nous l'avons tous vécu, à un moment donné, le chef de l'État a mis au total 5 milliards 500 millions sur la table. Quand on ne sait pas combien on est, quand vous voyez un artiste sur la scène, en général, on a tendance à voir l'artiste de premier plan, parfois le musicien qui accompagne l'artiste de premier plan. On oublie que derrière, on a un ingénieur de son. Je ne parle que pour la musique, déjà. Après, quand il faut après extrapoler, vous allez voir. On oublie qu'il y a un ingénieur de son, on oublie qu'on a un manager, on oublie qu'il y a le producteur, on oublie qu'il y a le technicien de la lumière, on oublie qu'il y a les bagagistes, on oublie qu'il y a toute une machine qui s'occupe de cette filière. Donc, quand on comptabilise tout ça,
Si on ne le comptabilise pas, qu'on dit 5 milliards 500 millions, effectivement, c'est énorme. À la limite, c'est de l'argent qu'on devrait même se dire, on l'injecte dans le secteur et on développe le secteur. Mais quand il a fallu identifier qui était bénéficiaire de ce fonds et qu'on a demandé à chaque organisation professionnelle, à la SODAV, de donner leur base de données, on se rend compte qu'in fine, quand on divise cet argent, on se retrouve chacun avec 126 000 maximum. Donc ça donne une idée, au moins, je veux dire que ça a permis de se faire une idée de combien nous sommes dans le secteur de la culture. Ce qu'il y a de positif, je l'ai dit tout à l'heure, un, c'était de pouvoir avoir une idée justement de l'ampleur, je dirais, des dégâts. Quand je dis l'ampleur des dégâts, parce que là, on se rend compte qu'il y avait plein de gens, ils étaient là, ils travaillaient au jour le jour, et du coup, pendant 1 an et demi, ils n'ont plus bossé. Et c'était compliqué. Donc, ça nous a mis donc le doigt sur le nombre conséquent qu'on devrait être. Mais c'est surtout de montrer aussi que, quelle que soit l'évaluation qu'on a faite, c'est une évaluation empirique. Donc, qui devrait nous pousser à une étude plus poussée. L'évaluation, elle a été faite. Mais je vous dis, nous, l'évaluation, ce qu'on dit, ce qui est positif, c'est qu'il y en a à qui c'est tombé au bon moment. Parce que c'était une petite bouffée d'oxygène. C'était comme tu as mis dans l'eau, tu sors, bon, au moins tu respires un peu. Mais ça n'a pas réglé les questions. Je pense que de la manière dont même ça a été voilà, distribué, ça n'a pas permis d'asseoir ensemble qu'est-ce qu'on aurait pu mettre comme projet ensemble, parce que c'est un pactole, parce que les gens étaient dans la survie. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV.